Épuisée après avoir enchaîné 2 services d'affilée, Bruna ne rêvait que d'une chose, rentrer chez elle. Son corps semblait plus lourd que d'habitude, comme si chaque pas exigeait un effort surhumain. Le bruit lointain de la rue se mêlait à la musique basse qui résonnait encore du restaurant lorsqu'elle traversa le parking presque en pilote automatique. Elle ouvrit la portière arrière déverrouillée de la voiture noire, entra sans réfléchir, laissa tomber son sac par terre et se laissa tomber sur la banquette moelleuse. Elle ferma les yeux un instant, juste pour respirer, juste pour exister. Elle ne remarqua pas les détails luxueux, ne sentit pas l'odeur différente ni le silence étrange. La fatigue l'emporta avant que le moindre signal d'alarme ne surgisse. Ses jambes tremblaient depuis la fin du 2e service. Chaque table servie ressemblait à un marathon. Chaque plateau lourd était une nouvelle épreuve qu'elle ne savait même pas comment elle avait réussi à surmonter. L'uniforme de serveuse était encore humide de sueur, collé à sa peau, et ses chaussures bon marché serraient tellement que ses pieds brûlaient. Bruna sentait son dos lui faire mal, comme s'il portait des années de poids accumulés en quelques mois. Pourtant, elle continuait, car s'arrêter n'avait jamais été une option. S'arrêter signifiait retourner dans le Goiás vaincu, signifiait admettre que São Paulo n'avait pas tenu la promesse qu'elle avait imaginée. Elle était arrivée dans la grande ville pleine d'espoir. 3 mois plus tôt, elle croyait qu'il suffisait de travailler dur pour que tout s'améliore. Maintenant, elle savait que l'effort ne suffisait pas toujours. La routine consistait à se lever avant le soleil, partager une petite chambre avec 2 inconnus, prendre un bus bondé, travailler jusqu'à ce que les jambes lâchent et entendre qu'il fallait encore être plus rapide. Le gérant ne semblait jamais satisfait. Il y avait toujours une menace voilée, un rappel qu'il y avait des dizaines de personnes prêtes à prendre sa place. Assise sur cette banquette bien trop confortable, Bruna soupira profondément. Elle pensa vaguement que son Carlos devait être aux toilettes du restaurant et qu'il allait bientôt frapper à la vitre pour lui dire qu'elle était prête à partir. Cette pensée fut la dernière avant que l'épuisement absolu ne prenne le dessus. Son corps se détendit d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Elle s'endormit profondément, sans rêve, sans conscience de l'erreur qu'elle venait de commettre. Rafael Almeida sortit du restaurant agacé. Le dîner d'affaires avait été une perte de temps. 2 heures à écouter quelqu'un parler d'investissement sans fondement, pendant qu'il feignait l'intérêt et calculait mentalement tout ce qu'il aurait pu faire de plus productif. Il desserra sa cravate en traversant le parking presque vide. Il voulait juste rentrer chez lui, prendre une douche et oublier cette soirée. Lorsqu'il s'approcha de sa voiture et vit la portière arrière ouverte, il fronça les sourcils. Il pensa que c'était une négligence du voiturier. Il tendit la main pour la fermer, mais se figea en apercevant une silhouette allongée sur la banquette arrière. Une femme dormait profondément là, recroquevillée, comme si cet endroit était le seul refuge au monde. Raphaël resta immobile quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La lumière faible du lampadaire éclairait partiellement son visage. Il reconnut l'uniforme du restaurant. C'était l'une des serveuses, celle qui semblait toujours courir plus vite qu'elle ne le pouvait. Maintenant endormie, elle paraissait encore plus fatiguée. Cernes marquées, expression épuisée, respiration lourde de quelqu'un qui n'avait pas vraiment dormi depuis longtemps. Ce n'était pas un simple somme, c'était un effondrement. La réaction logique aurait été de la réveiller, de lui demander ce qu'elle faisait là, de lui ordonner de sortir. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être sa vulnérabilité. Peut-être le fait qu'elle semblait si épuisée qu'elle n'avait même pas réalisé son erreur. Raphaël respira profondément, regarda autour de lui, s'assura que personne ne l'observait, fit le tour de la voiture et s'installa au volant avec précaution. Il referma la portière doucement, démarra le moteur sans hâte. Chauffage allumé, veste enlevée, il se tourna lentement et couvrit Bruna. Elle bougea un peu, murmura quelque chose d'incompréhensible et se blottit à nouveau, comme si elle avait enfin trouvé un abri après si longtemps. Cela serra quelque chose dans sa poitrine. Raphaël ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait vu quelqu'un d'aussi humain, d'aussi fragile. Il envoya un message rapide à son chauffeur pour lui dire qu'il n'aurait plus besoin de lui ce soir-là. Il décida d'attendre. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais la réveiller dans cet état lui semblait cruel. Il s'installa plus confortablement, ouvrit son ordinateur portable et se mit à répondre à des emails juste pour occuper son esprit. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte.
Quand Bruna se réveilla enfin, il lui fallut quelques secondes pour comprendre où elle se trouvait. La banquette était différente. L'odeur était différente. Elle sentit quelque chose de chaud sur ses épaules et réalisa qu'elle était couverte d'une veste qui ne lui appartenait pas. La panique arriva rapidement. Elle se redressa d'un coup, le cœur battant à tout rompre, et croisa le regard de Raphaël dans le rétroviseur. Elle reconnut l'homme. Un client régulier, toujours seul, toujours discret. La honte arriva en même temps que la peur. Elle commença à s'excuser, la voix tremblante, expliquant qu'elle avait cru que c'était la voiture de son Carlos. Les mots sortaient en désordre, chargés de désespoir. Raphaël écouta tout en silence, puis parla calmement. Il dit que ce n'était pas grave, que c'était une erreur honnête. Son calme désarma Bruna. Les larmes arrivèrent, sans prévenir. Elle le supplia de ne rien dire au gérant, dit qu'elle avait besoin de ce travail, qu'elle ne pouvait pas le perdre. Il lui assura qu'il ne dirait rien, lui demanda à quelle heure elle était montée dans la voiture. Bruna répondit, confuse. Raphaël lui montra l'horloge. 3 heures s'étaient écoulées. Elle écarquilla les yeux incrédule. 3 heures à dormir pendant qu'il attendait. Ça n'avait aucun sens. Raphaël dit simplement qu'elle avait besoin de repos. Cette phrase toute simple résonna dans la tête de Bruna. Personne ne le lui avait jamais dit. Personne n'avait jamais arrêté son propre temps pour la laisser dormir. Il lui demanda où elle habitait et proposa de la raccompagner. Bruna tenta de refuser, mais il était trop tard pour les bus et trop tôt pour discuter. La voiture roula dans les rues vides de São Paulo, tandis qu'il parlait peu, presque en chuchotant. Elle raconta qu'elle venait du Goiás, qu'elle rêvait d'étudier la pédagogie, qu'elle survivait seulement. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble modeste où vivait Bruna, Raphaël observa en silence. Il lui rendit sa veste, mais elle tenta de la lui redonner. Il lui demanda de la garder, dit qu'elle la lui rendrait un autre jour. Il lui tendit une carte avec son numéro. Bruna descendit de la voiture, étourdie, serrant le tissu coûteux et la carte comme s'ils étaient irréels. Tandis que la voiture s'éloignait, elle sentit quelque chose de nouveau naître en elle. Un doute étrange. Peut-être que cette nuit avait été une erreur, ou peut-être avait-elle été le début de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Bruna se réveilla le lendemain matin avec le corps douloureux, mais l'esprit étrangement léger. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle était, jusqu'à ce qu'elle remarque la veste accrochée sur la chaise improvisée de la petite chambre. Le tissu sombre contrastait avec le mur écaillé et semblait totalement hors de place. À côté, sur la petite table, se trouvait la carte. Raphaël Almeida. Tout avait été réel. La nuit n'avait pas été un rêve causé par la fatigue. Elle respira profondément, ressentant un mélange confus de gratitude, de honte et de curiosité. La journée commença comme d'habitude, douche rapide, eau froide qui s'arrêtait trop vite, uniforme encore humide du lavage improvisé, bus bondé. Mais quelque chose avait changé. Bruna ne ressentait plus seulement du poids. Il y avait une petite étincelle d'attente, presque imperceptible, mais présente. En chemin vers le restaurant, elle pensa plusieurs fois à jeter la carte. Elle ne voulait pas se faire d'illusions. Pourtant, elle n'y parvint pas. Elle arriva tôt au travail et trouva son Carlos dans la cuisine. Il lui dit qu'il l'avait attendu la veille au soir, inquiet. Bruna s'excusa et le remercia pour son inquiétude. Elle ressentait de l'affection pour lui, l'une des rares personnes là-bas qui la traitait avec respect. Le service commença et la routine engloutit ses pensées. Commande, table, réclamation. Le gérant observant chaque mouvement comme s'il attendait une faute. Pendant la courte pause de l'après-midi, Bruna s'assit dans le vestiaire, le téléphone à la main. La fatigue était familière, mais maintenant, elle s'accompagnait de quelque chose de nouveau, du courage. Avant de trop réfléchir, elle tapa un court message à Raphaël, le remerciant encore, et disant qu'elle avait toujours sa veste. Son cœur s'emballa en envoyant. Elle regretta immédiatement, mais c'était trop tard. La réponse arriva vite. Raphaël demanda comment elle allait. Cette question toute simple la prit au dépourvu. Personne ne posait cette question. Bruna répondit sincèrement, dit qu'elle était fatiguée, que le gérant lui avait encore mis 2 services. L'indignation de Raphaël traversa l'écran. Il demanda si elle avait mangé. Bruna réalisa que non. Elle était habituée à ignorer la faim. Peu après, un livreur apparut au restaurant avec un sac de nourriture. Son nom était écrit sur le reçu. Bruna resta sans réaction. Elle mangea dans le vestiaire, lentement,
comme si c'était trop précieux pour être vrai. Dans le sac se trouvait un petit mot simple, disant qu'elle avait besoin d'énergie. Cela fit monter les larmes. Ce n'était pas la valeur de la nourriture, c'était l'attention. Les jours suivants, les messages continuèrent. Raphaël demandait si elle avait déjeuné, si elle était très fatiguée. Parfois, il envoyait de la nourriture. D'autres fois, il souhaitait juste une bonne nuit. Rien d'intrusif. Rien qui exigeait quoi que ce soit en retour. Bruna essayait de comprendre pourquoi. On ne l'avait jamais traitée ainsi. Elle acceptait avec méfiance, mais aussi avec un soulagement silencieux. Son Carlos remarqua le changement. Il commenta les nouvelles chaussures de sport qui étaient apparues après qu'elle s'était plainte en passant des douleurs aux pieds. Il lui conseilla d'être prudente. Bruna assura que Raphaël n'avait jamais rien demandé, n'avait jamais dépassé les limites. Il se contentait de s'inquiéter. Son Carlos accepta, toujours attentif mais encourageant en silence. Une certaine nuit, après un autre long service, Bruna reçut un message disant que Raphaël était devant le restaurant. Il proposait de la raccompagner. Elle hésita mais accepta. Quand elle sortit, elle le trouva appuyé contre la voiture, en train d'attendre. Quelque chose dans son sourire la rendit nerveuse d'une façon agréable. Cette fois, elle s'assit à l'avant. Ils parlèrent pendant le trajet. De son travail à elle, de ses réunions à lui. Deux fatigues différentes, partageant le même espace. Raphaël questionna la façon dont le gérant la traitait. Bruna expliqua qu'il n'y avait pas toujours le choix. La conversation fut honnête. Pour la première fois, quelqu'un écoutait sans juger. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, ils continuèrent à parler dans la voiture. Le temps passa sans hâte. Un silence confortable s'installa. Bruna sentit quelque chose grandir, quelque chose qu'elle ne voulait pas encore nommer. Dans les semaines qui suivirent, ces rencontres se répétèrent. De longues conversations dans la voiture, des rires timides, des confidences. Raphaël parla de sa solitude, de la façon dont le succès ne comblait pas le vide. Bruna parla de sa mère dans le Guayas, des vieux cahiers où elle écrivait des projets de cours. Peu à peu, la distance entre leurs mondes diminua. Un jour, Raphaël lui demanda de quitter le travail plus tôt. Dit que c'était une surprise. Bruna réussit à convaincre le gérant avec difficulté. Elle monta dans la voiture, curieuse. Ils s'arrêtèrent devant une université. Raphaël expliqua qu'il avait organisé une visite pour le cours de pédagogie. Bruna sentit la peur monter. Cela semblait trop grand. Il dit que c'était juste pour découvrir, pour voir les possibilités. Pendant la visite, Bruna entendit parler de bourses, de programmes, d'alternatives. Pour la première fois, le rêve ne semblait pas impossible, juste lointain. Quand ils sortirent, elle était émue. Raphaël dit qu'il croyait en elle, dit qu'il voulait la voir heureuse. Bruna sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Sur le chemin du retour, il avoua qu'il était tombé amoureux. Ce ne fut pas un discours élaboré. Ce fut simple et honnête. Bruna répondit avec des larmes, avouant qu'elle ressentait la même chose. Le baiser qu'ils échangèrent fut calme, respectueux, chargé de peur et d'espoir. Il n'y avait pas de précipitation, juste de la vérité. Cette nuit-là, Raphaël l'emmena chez lui. Ils cuisinèrent ensemble, parlèrent, rirent. C'était simple, mais cela semblait extraordinaire pour quelqu'un qui avait toujours vécu en courant. Bruna dormit là, pour la première fois sans le poids constant de l'épuisement. Un sommeil tranquille, protégé. Les jours suivants furent un mélange de réalité et de nouveauté. Bruna continuait de travailler, mais maintenant elle avait un endroit où retourner. Raphaël était présent sans étouffer. Quand elle se réveillait, il demandait comment elle allait. Quand elle se fatiguait, il lui rappelait qu'elle n'avait rien à prouver pour mériter qu'on prenne soin d'elle. Jusqu'à ce qu'un matin ordinaire, Raphaël suggère quelque chose qui changea tout. Il dit qu'elle pourrait venir vivre avec lui. Bruna paniqua. Peur de dépendre, peur de perdre son autonomie, peur du jugement. Ils parlèrent longuement. Raphaël expliqua qu'il ne voulait pas la contrôler. Il voulait lui offrir de la sécurité, le choix. Bruna réfléchit pendant des jours. Quand elle accepta enfin, elle eut peur, mais aussi du soulagement. Elle démissionna du restaurant. La conversation avec le gérant fut courte. Pour la première fois, elle sortit la tête haute. Elle fit ses adieux à son Carlos avec des larmes et de la gratitude. Elle monta dans la voiture de Raphaël en ressentant une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Tandis qu'ils traversèrent la ville,
Bruna comprit qu'elle n'était pas montée dans la mauvaise voiture cette nuit-là. Elle était montée au bon moment de sa vie, et même sans savoir exactement comment serait l'avenir, elle sentait que pour la première fois, elle ne survivait plus seulement. Bruna se regarda dans le miroir du nouvel appartement et reconnut à peine la femme qui s'y reflétait. Ce n'était pas la richesse, pas seulement le confort, c'était la dignité. Raphaël apparut derrière elle et l'enlaça en silence, de ces étreintes qui n'exigent aucune explication. Pour la première fois depuis son arrivée à São Paulo, Bruna n'avait plus peur du lendemain. Elle sentait des possibilités. Monter dans cette voiture avait été une erreur, oui, mais aussi le commencement de tout. Et maintenant, en respirant profondément, elle sut qu'elle ne fuyait plus la vie. Elle vivait enfin,